Un refus catégorique de ce qui a été présenté aujourd'hui. Je ne vois pas comment il ne serait pas censuré. Nous l'avons fait pour Michel Barnier, nous pouvons le faire à nouveau. Ça n'est pas comme ça qu'on sortira le pays de l'impasse. François Bayrou a présenté mardi son plan d'économie de 44 milliards d'euros pour l'année 2026 face à un déficit qui est abyssal. Forcément, face à des oppositions vent debout contre lui, la menace de censure se fait de plus en plus présente. Jusqu'à présent, François Bayrou a échappé à 8 tentatives, mais maintenant que le RN s'oppose à ces réformes, il est très menacé. On rentre dans pas une négociation, mais dans un refus catégorique de ce qui a été présenté aujourd'hui. Et je pense que les messages de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ont réagi immédiatement face à cette gabegie et cette purge, vont être entendus par le Premier ministre. Le Rassemblement national est dans cette position-là. Marine Le Pen a dit qu'il faut que François Bayrou revoie sa copie. Elle a donné des pistes traditionnel, effectivement, réduire le coût de l'immigration, réduire le coût des investissements français en Europe. Le RN, comme il l'avait laissé entendre avant la fin juin, est décidé effectivement à censurer François Bayrou. Donc la marge de manœuvre de François Bayrou est très réduite. C'est encore le RN qui aura la clé de son maintien à Matignon ou de son départ. Et vu encore une fois cette catastrophe économique et sociale qu'on nous propose, je ne vois pas comment il ne serait pas censuré. En tout cas, plus vite ça sera, mieux ça sera. Dans le camp de gauche, effectivement, on voit bien que les insoumis, les Verts, les communistes s'opposent à François Bayrou et brandissent la menace de la censure. Les socialistes ne le disent pas ouvertement. C'est à François Bayrou de nous dire et ses ministres quelles sont les marges de négociation, quelles sont les marges de discussion. Je vous dis en tout cas, c'est qu'en l'état, ce budget est impossible pour nous, est inacceptable pour nous. Ils se disent prêts encore à négocier avec le Premier ministre, à essayer de faire avancer et à édulcorer un peu les réformes qui sont engagées. Mais on voit bien qu'effectivement, s'ils n'y arrivent pas, ils voteront forcément à la censure avec l'ensemble du bloc de gauche. Le plan qui a été présenté hier par François Bayrou a au moins le mérite de chercher des solutions dans une situation extrêmement compliquée. Alors les LR, pour l'instant, effectivement, sont assez timides dans leur réaction. Laurent Wauquiez salue quand même le travail fait par François Bayrou, mais eux, ils s'opposent clairement à l'année blanche, comme le reste des oppositions. S'il n'est pas entendu, eh bien, effectivement, on pourrait avoir un conflit au niveau du gouvernement, puisqu'on voit mal Bruno Retailleau rester au ministère de l'Intérieur et soutenir une politique d'austérité que son parti refuse. Les chances de survie de François Bayrou dans un contexte aussi tendu, effectivement, sont minces. Mais s'il a présenté son plan d'économie là à la mi-juillet, il se dit que peut-être la fièvre va retomber, profitant un peu aussi de la période des vacances au mois d'août. Et à la rentrée des parlementaires fin septembre, peut-être les choses vont se tasser. Il va aussi profiter de cette période un peu calme politiquement pour rencontrer des responsables politiques et essayer peut-être d'aplanir un peu son plan de réforme, de trouver des voies de passage, mais ça va être très compliqué. Si la censure est votée, effectivement, comme Michel Barnier, François Bayrou sera obligé de quitter Matignon. S'ouvrira une période très compliquée, d'abord d'un point de vue budgétaire, parce qu'encore une fois, forcément, on n'aura pas de budget. Et donc, on va retrouver la même situation qu'on a connue cette année, avec un budget qui pourrait être voté en janvier, février 2026. Mais encore faut-il qu'il y ait un Premier ministre. Et c'est vraiment le casse-tête auquel va être confronté Emmanuel Macron, qui nommé à Matignon, après avoir essayé Michel Barnier, François Bayrou. Nommer un Premier ministre de gauche, ça ne va pas le faire, il sera censuré. Nommer un Premier ministre du Rassemblement national, hors de question. Face à un tel chaos, effectivement, est-ce qu'on ne va pas être obligé de retourner aux urnes après une dissolution de l'Assemblée? Autre piste forte, improbable, une démission d'Emmanuel Macron face à un tel chaos. Mais là, pour l'instant, il ferme la porte à tout départ de l'Élysée avant l'échéance de 2027.